Le 1er mars et vous êtes sur le Phocéen JT. Aujourd'hui, on va parler de William Saliba, de Samuel Gigot et de Sampaoli, évidemment. Selon la presse anglaise, William Saliba va être un peu mis sous pression par Arsenal cet été. Soit il prolonge son contrat, soit le club anglais cherchera à le vendre et les prétendants ne manquent pas. On a beaucoup parlé des clubs italiens ces dernières semaines, Milan AC, Inter de Milan, pour concurrencer l'Olympique de Marseille qui serait peut-être tenté de garder son défenseur. Bah tiens, maintenant, il y aurait le Real Madrid, ni plus ni moins sur la piste. On va se calmer. Au Real, ils regardent aussi les prestations de Saliba à 3, donc il ne faut pas non plus croire que ce sera leur priorité cet été. Voilà, des fois on vous offre comme ça aussi des épisodes sur le Phocéen. Il y avait de l'inquiétude pour Samuel Gigot, blessé, le nouveau joueur de l'Olympique de Marseille qui a été reprêté à son club d'origine au Spartak Moscou puisqu'il a été blessé ce week-end. Et puis hop, une heure après, tout va bien, on s'est rassuré, renseignement pris, le joueur est blessé, mais ce n'est pas trop grave. Voilà, en ce qui concerne son état physique, ça devrait aller, il pourrait jouer le week-end prochain. Pour ce qui est de son état mental avec le contexte actuellement en Russie, c'est une autre histoire et on en saura probablement plus dans les prochains jours. Mais pourquoi Sampaoli ne fait pas jouer Milik et Payet ensemble dans un schéma équilibré comme c'était le cas en fin de saison dernière? Voilà, c'est une question simple, un peu longue mais simple, que beaucoup de supporters de l'OM se posent. Et bien Florent Germain sur le plateau de Virage Marseille, que vous pouvez retrouver en dépêche et en replay, a une explication, en tout cas une info qui expliquerait tout. C'est qu'au mercato d'hiver, Sampaoli pouvait repasser à ce schéma avec Tagliafico, mais c'est Kolasinac, en qui il a beaucoup moins confiance, qui a débarqué. Vous pouvez retrouver le détail dans l'article concerné. Vous le savez, l'actualité de l'Olympique de Marseille ne s'arrête jamais. Pour être sûr de ne rien rater, vous activez les cloches sur les réseaux sociaux. Il y en a 4, il y en a forcément un qui vous correspond plus que les autres. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Voilà, vous pouvez aussi faire les 4. C'est même conseillé, tiens.